Pourquoi cette boule au ventre revient-elle, même lorsque, en apparence, tout semble aller bien? Comme si l'anxiété s'était installée discrètement dans ton esprit, prenant peu à peu le contrôle de tes pensées sur l'avenir. Elle s'infiltre dans le corps, accélère la respiration, alimente des scénarios catastrophes et transforme le futur en une menace permanente, jusqu'à donner l'impression d'une prison intérieure dont on ne voit pas l'issue. À l'extérieur, tu continues d'avancer. Tu travailles, tu parles, tu souris, mais à l'intérieur, quelque chose déborde. Les émotions prennent le dessus, la maîtrise de soi devient un combat quotidien, et l'esprit oscille sans cesse entre anticipation excessive et épuisement mental. L'anxiété ne demande pas la permission. Elle impose son rythme et donne l'illusion que tout doit être réglé immédiatement. Et pourtant, tu portes cela seul. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit avec ce fond d'inquiétude, que c'est le prix à payer pour être responsable, lucide, adulte. Mais au fond de toi, une intuition persiste, celle qu'une libération est possible, et que tu es peu, être passé à côté de principes simples, mais essentiels. Combien de temps encore vas-tu attendre? Attendre que les circonstances changent d'elles-mêmes, que l'avenir se fasse rassurant, ou accepter que quelque chose doit être transformé maintenant? Depuis plus de 2000 ans, le stoïcisme propose une voie claire, non pas pour calmer les symptômes en surface, mais pour agir à la racine même de l'anxiété. Car l'anxiété n'est ni une faiblesse ni une honte. C'est un signal, un appel à rétablir un alignement perdu, à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, à réapprendre la véritable maîtrise intérieure. Lorsqu'elle est comprise, l'anxiété cesse d'être un fardeau. Elle devient un guide vers plus de lucidité, de contrôle de soi et de paix intérieure. Épictète l'exprimait avec une clarté implacable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Sur cette chaîne, nous explorons ces principes pour t'aider à transformer ta relation à tes pensées, à tes émotions et au monde, afin que la clarté prenne enfin la place de la peur. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à la chaîne pour poursuivre ce chemin de reconquête intérieure. Laisse un like pour soutenir ce travail et aider d'autres esprits anxieux à découvrir cette voie. Et partage en commentaire ce qui te pèse le plus aujourd'hui, car la paix intérieure commence souvent par une première décision consciente. Commençons par la première leçon. Écoutez l'anxiété comme un signal et non comme une ennemie. L'anxiété n'est pas toujours l'adversaire que l'on imagine. Elle est parfois une messagère que nous refusons d'écouter. Dans la quête de l'apaisement, le stoïcisme nous invite à changer de regard. Plutôt que de fuir cette tension intérieure, il s'agit d'y voir l'indicateur d'un désalignement entre nos valeurs profondes et nos choix quotidiens. Et si cette tension n'était pas un défaut, mais une alarme bienveillante? Au travail, tout semble sous contrôle. Les tâches sont accomplies, les objectifs respectés. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Cette crispation constante dans les épaules, ce souffle court avant chaque réunion, cette sensation d'être toujours sur le fil, sans raison précise. Tu fais bonne figure, tu donnes le change. Pourtant, une part de toi sait que quelque chose ne sonne pas juste. C'est précisément à cet instant que l'inconfort devient un langage que tu n'écoutes pas encore. Marc Aurèle écrivait « Ce qui arrive à chacun est préparé pour lui depuis l'éternité ». Cette pensée nous rappelle que les émotions ne sont pas des erreurs. Elles sont des réponses naturelles à notre manière de percevoir le monde. L'anxiété apparaît souvent lorsque nous tentons de vivre à l'encontre de ce que notre nature intérieure réclame. Elle t'invite à observer ce qui, dans tes choix actuels, trahit tes besoins profonds ou tes convictions oubliées. Reconnaître cela demande du courage. Le courage d'admettre que la peur a peu, être raison sur un point précis. Peut être qu'un travail t'étouffe parce qu'il va à l'encontre de tes valeurs. Peut être qu'une relation t'épuise
parce qu'elle exige trop de renoncement à toi-même. Le stoïcisme ne te demande pas de juger cette émotion. Il t'invite à l'accueillir comme une information précieuse. C'est en la décodant que tu transformes le trouble en boussole. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va ». En écoutant ton inquiétude avec lucidité, tu identifies le cap perdu plutôt que de maudire la tempête intérieure. Les enseignements stoïciens proposent alors une pratique simple. Chaque fois qu'une angoisse surgit, nomme-la, puis demande-toi ce qu'elle cherche réellement à te signaler. C'est ainsi que commence la véritable libération intérieure. Le soir venu, dans le calme du foyer, les pensées sont encore là, mais leur écho a changé. Tu respires plus lentement, tu observes cette tension dans le ventre sans la rejeter, et tu comprends qu'elle cherche simplement ton attention. Alors tu choisis d'agir avec douceur plutôt qu'avec fuite. Ajuster tes priorités, dire non là où tu t'étais effacé. Cette écoute consciente amorce une transformation silencieuse vers plus d'équilibre. La sagesse stoïcienne se révèle ainsi: comprendre avant de combattre. L'anxiété cesse d'être une menace. Elle devient un repère sur le chemin du discernement et de la maîtrise personnelle. Et depuis cet espace apaisé, peut s'ouvrir la prochaine étape, revenir pleinement au présent pour sortir du futur imaginaire de la peur. À chaque vague d'inquiétude, tu choisis désormais une autre réponse. Un ancrage conscient dans l'instant réel. Le présent devient ton refuge face aux tempêtes mentales d'un futur imaginaire. Et dans cet espace clair, se prépare naturellement la prochaine étape du voyage intérieur. Apprendre à discerner ce qui dépend véritablement de toi, grâce à un principe central du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Plaçons maintenant la lumière sur la troisième leçon, accepter la dichotomie du contrôle pour desserrer l'angoisse. La majorité de nos tourments naît d'un malentendu silencieux. Nous croyons contrôler ce qui, en réalité, nous échappe. La libération de l'anxiété commence précisément ici, dans la reconnaissance lucide de notre impuissance partielle. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure apparaît lorsque nous distinguons clairement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Et si le véritable contrôle de soi ne consistait pas à tout maîtriser, mais à cesser de s'épuiser contre l'incontrôlable, au travail, tu prépares un projet important depuis des semaines. Tu as donné le meilleur de toi-même, anticipé chaque détail, et pourtant, l'esprit reste agité. Et si le résultat déçoit, et si tout s'effondre, ton cœur s'emballe, tes épaules se crispent, comme si le poids du monde reposait sur ton dos. Cette tension familière révèle une confusion profonde, celle entre l'effort et le résultat. Tu veux garantir l'issue, alors que seule ton action t'appartient réellement. Épictète le formulait ainsi: certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Ces mots tracent une frontière simple, mais exigeante. Tu peux gouverner tes pensées, tes décisions, ton attitude face aux événements, mais tu ne peux ni commander au hasard, ni contrôler les réactions des autres. Comprendre cette dichotomie transforme ton rapport à la pression. Tu cesses de vouloir plier le monde à ta volonté et retrouves ton calme dans ce que tu peux réellement influencer. Reconnaître cette limite n'est pas un renoncement, c'est un acte de lucidité. L'esprit anxieux confond souvent responsabilité et toute-puissance. Il veut garantir les conséquences plutôt que maîtriser ses intentions. Cette confusion nourrit l'épuisement et entretient la peur de l'échec. Accepter ta sphère d'action réelle t'invite à respirer plus librement, à redonner à ce qui t'échappe la place qui lui revient. Les stoïciens rappelaient que celui qui accepte le cours des choses avance avec plus de liberté que celui qui lutte sans cesse contre lui. Cette idée offre une clé concrète pour la gestion émotionnelle. Orienter ton énergie vers ce que tu peux améliorer aujourd'hui, plutôt que ruminer ce que tu ne peux contrôler demain. Ainsi, les leçons stoïciennes deviennent des outils pratiques.
Elles te permettent d'avancer sans être broyé par la peur du résultat. En acceptant cette frontière intérieure, tu fais déjà un pas vers un détachement paisible. Chez toi maintenant, dans le calme du foyer, cette transformation se manifeste autrement. Un proche te contredit vivement sur un sujet sensible. La colère monte, puis tu te rappelles la distinction apprise. Tu inspires profondément. Tu choisis ta réponse plutôt que ta réaction. Et tu observes la tension retomber presque aussitôt. En abandonnant le besoin d'avoir raison à tout prix, tu découvres une force nouvelle, celle du discernement tranquille. Ainsi se déploie la sagesse stoïcienne dans la vie quotidienne. En reconnaissant les limites du possible, tu allèges ta charge mentale et desserres les griffes du stress constant. L'anxiété perd de sa puissance lorsqu'elle rencontre la clarté du jugement intérieur. Accepter ce partage entre ce qui dépend de toi et ce qui t'échappe, c'est offrir enfin une respiration authentique. Et dans cet espace libéré peut s'enraciner la prochaine étape du voyage intérieur. Apprendre à regarder tes pensées non plus comme des vérités absolues, mais comme des récits passagers. Passons à la 4e leçon. Voir les pensées anxieuses comme des récits et non comme des faits. Nos pensées sont de brillantes conteuses. Elles inventent, exagèrent, interprètent, et plus nous les écoutons sans recul, plus elles transforment une simple inquiétude en certitude de catastrophe. Le stoïcisme nous rappelle que la libération de l'anxiété commence. Au moment précis où nous cessons de croire tout ce que notre esprit raconte, la question devient alors comment distinguer le réel de la narration intérieure qui nous enchaîne. Lors d'un échange entre amis, un silence s'installe après une remarque banale. Ton cœur s'accélère. Tu crois avoir dit quelque chose de déplacé. Tu imagines leur jugement. En quelques secondes, ton esprit bâtit un scénario complet, où ta place semble menacée. Pourtant, rien ne l'indique. Seule ton interprétation a pris le contrôle du récit. Épictète le disait clairement, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Dans cette situation, ton malaise ne vient pas du silence, mais du sens que tu lui attribues. Comprendre cela ouvre une voie vers une maîtrise émotionnelle plus profonde. Tu apprends à observer tes pensées plutôt qu'à leur obéir aveuglément. Admettre ce mécanisme ne signifie pas te blâmer. Ton esprit cherche à te protéger, mais il se trompe souvent d'époque ou de menace. Cette lucidité demande du courage, celui d'accepter que certaines pensées ne soient que des hypothèses passagères et non des verdicts définitifs. Marc Aurèle enseignait « Souviens-toi que ce n'est pas l'événement qui t'affecte, mais le jugement que tu portes sur lui. Chaque fois qu'une pensée anxieuse surgit, demande-lui ses preuves avant de lui accorder ta confiance. » Ce simple geste transforme peu à peu les principes stoïciens en réflexes mentaux protecteurs et amorce la véritable libération intérieure. Chez toi, dans l'intimité du foyer, une remarque maladroite réactive brièvement ce vieux réflexe. La tension monte, puis tu observes la pensée apparaître. Et si c'était faux? Ce recul suffit à apaiser ton souffle et à rendre la situation plus claire. Tu découvres alors une vérité essentielle. Entre toi et ta peur, il existe toujours un espace de liberté. Ainsi s'achève cette étape fondamentale du voyage stoïcien. Apprendre à voir les pensées comme des récits temporaires, plutôt que comme des vérités absolues. Cette distinction change tout. Elle redonne au présent sa solidité et rend possible une véritable maîtrise de soi. Et en cultivant cette distance bienveillante avec tes jugements intérieurs, tu prépares naturellement la prochaine transformation, passer de la réflexion à l'action concrète, malgré la peur persistante. Avançons maintenant vers la 5e leçon. Agir malgré l'anxiété pour briser la prison mentale. L'esprit humain cherche instinctivement la certitude avant d'avancer. Mais c'est précisément cette attente qui nourrit la peur. Dans la quête de la libération intérieure, le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle.
Ce n'est pas la disparition de l'anxiété qui permet l'action, c'est l'action qui dissout l'anxiété. Tant que tu restes immobile, ton imagination amplifie les pires scénarios. Dès que tu passes à l'action, même de façon minuscule, elle perd une grande partie de son pouvoir. La question stoïcienne est donc simple. Vas-tu attendre d'avoir moins peur pour agir, ou agir maintenant pour avoir moins peur? Au travail, tu repousses encore cette tâche importante. Tu vérifies une fois de plus tes mails. Tu rouvres un document que tu connais déjà par cœur. Tu te promets de t'y mettre quand tu te sentiras enfin prêt. Le cœur bat plus vite. La gorge se serre. Ton corps attend d'une action que ton esprit retarde. Ce cercle vicieux transforme chaque minute d'hésitation en une fausse preuve d'incapacité. Sénèque l'exprimait avec une clarté frappante. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Plus tu attends d'être rassuré pour agir, plus la montagne paraît infranchissable. Le stoïcisme t'invite alors à franchir le seuil par un geste concret, aussi simple soit-il. C'est dans le premier pas que naît le véritable contrôle de soi. Reconnaître cela demande humilité et bienveillance envers toi-même. L'inaction n'est pas un défaut moral, mais un réflexe de protection face à l'inconnu. Pourtant, rester immobile revient à nourrir exactement le trouble intérieur que tu cherches à apaiser. Chaque action posée devient un message envoyé à ton esprit. J'avance, même avec la peur. Épictète enseignait. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras libre. Cette sagesse ouvre une voie très concrète. Au lieu d'attendre des conditions parfaites, commence par ce qui dépend de toi, ici et maintenant. Les leçons stoïciennes rappellent que la confiance ne se construit pas dans la réflexion infinie, mais dans l'expérience directe. Chez toi, face au miroir, cette vérité prend forme autrement. L'attention est toujours là avant un choix important. Mais cette fois, tu agis quand même. Tu passes ce coup de fil repoussé depuis des jours, où tu écris enfin ces lignes bloquées dans ta tête. Et quelque chose change. Le corps retrouve son élan naturel. L'esprit s'éclaircit. Ainsi se révèle la force tranquille du stoïcien moderne. Comprendre que le courage naît souvent après l'action, et non avant. Chaque décision prise malgré la peur devient une victoire silencieuse sur ton ancien conditionnement. L'anxiété perd sa domination. Lorsque tu redeviens acteur de ta vie et non spectateur figé de tes pensées. Et dans ce mouvement retrouvé, se prépare naturellement la prochaine étape du chemin intérieur. Apprendre à accueillir l'incertitude lorsque le besoin de contrôle épuise. Entrons maintenant dans la 6e leçon. Accueillir l'incertitude quand le besoin de contrôle s'épuise. Chercher à tout prévoir, tout maîtriser, tout anticiper, donne l'illusion de la sécurité. Mais c'est précisément cette quête qui entretient le trouble intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que la libération de l'anxiété ne vient pas d'un contrôle accru, mais de l'acceptation lucide de ce que nous ne pouvons garantir. Lorsque tu cesses de confondre sécurité et certitude, un apaisement inattendu apparaît, celui d'habiter pleinement l'imprévisible. La question devient alors, comment vivre sans exiger que tout se déroule selon nos plans? Dans les transports, assis face à ton reflet dans la vitre d'un bus ou d'un train, ton esprit s'agite. Tu vérifies encore un message resté sans réponse. Chaque silence devient une menace potentielle. Le souffle se raccourcit. Le ventre se noue. Cette tension familière grignote lentement ton énergie. Tu réalises alors que cette fatigue ne vient pas tant des événements, que du combat constant pour les dompter. Les stoïciens rappelaient que celui qui attend avec inquiétude commence déjà à souffrir avant même que quoi que ce soit n'arrive. En voulant éviter la douleur possible, on finit souvent par la créer soi-même. Le sage stoïcien ne cherche pas à fuir l'incertitude. Il apprend à l'apprivoiser comme une composante naturelle de la vie. En cessant de lutter contre ce que tu ne peux changer,
Tu retrouves une forme subtile, mais puissante, de maîtrise émotionnelle, le consentement lucide. Reconnaître cela ne signifie ni renoncer à agir, ni abandonner l'espoir. C'est simplement admettre les limites naturelles du pouvoir humain. L'anxiété naît souvent d'une exigence excessive envers soi et le monde. Vouloir des garanties là où la vie n'en offre aucune. Accueillir cette impermanence est un acte de courage élevé. Elle transforme la peur du flou en ouverture à ce qui va advenir. Tu découvres alors que le calme ne se trouve pas au bout du contrôle, mais au cœur même de l'incertitude. Marc Aurèle enseignait « Reçois sans orgueil, laisse aller sans attachement ». Cette phrase résume l'équilibre intérieur stoïcien. Tu engages ton énergie là où elle est utile et laisse le reste se déployer sans résistance inutile. C'est ainsi que naît une véritable libération des inquiétudes, non fondée sur la maîtrise absolue, mais sur une confiance consciente en ta capacité d'adaptation. Le soir venu, dans le calme du foyer, tu observes différemment les imprévus ordinaires. Un plan change, un détail dérape, une remarque t'irrite brièvement. Mais cette fois, tu respires avant de réagir. Au lieu de chercher immédiatement la solution parfaite, tu accueilles ce qui est là, imparfait mais réel. Ce geste simple devient le signe tangible d'une nouvelle force tranquille. Ainsi s'achève cette étape essentielle du voyage intérieur. Comprendre que vouloir tout contrôler conduit paradoxalement à perdre l'équilibre. Le stoïcisme t'enseigne que la sérénité naît lorsque tu acceptes la nature changeante des choses et reviens à ce qui dépend véritablement de toi. Et en cultivant cette souplesse d'esprit, tu préparais naturellement la suite du chemin. Apprendre non seulement à envisager le pire possible, mais à t'y préparer avec sagesse, dignité et gratitude. Engageons-nous maintenant dans la 7e et dernière leçon. Préparer le pire et ritualiser la paix intérieure. La peur du pire nourrit souvent l'angoisse la plus tenace, celle d'un avenir incertain que l'on redoute sans jamais oser le regarder en face. Et pourtant, le stoïcisme enseigne que la libération de l'anxiété ne passe pas par l'évitement, mais par la lucidité. En affrontant mentalement ce que tu crains le plus, tu transformes une menace diffuse en réalité apprivoisable. Et si préparer le pire était justement la clé d'un calme durable? Au travail, tout semble suspendu avant un entretien décisif. Les mains sont moites, le ventre se serre, et 1000 scénarios catastrophes se succèdent dans ton esprit. Un mot maladroit, un silence gênant, un regard sévère. Tu essaies de te rassurer. Mais plus tu cherches à contrôler ton stress, plus la panique s'intensifie. Ce moment familier révèle une vérité essentielle. L'imagination devient ton propre bourreau. Lorsque tu refuses de regarder tes peurs en face, les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Sénèque rappelait que celui qui s'attend à tout ne se laisse surprendre par rien. Cette sagesse n'invite pas au pessimisme, mais à une anticipation lucide. Non pour s'enfermer dans la peur, mais pour lui retirer son pouvoir. L'exercice stoïcien de la préméditatio malorum consiste à envisager les obstacles possibles avec clarté. Une fois nommés, ces scénarios cessent d'être des monstres invisibles. Ils deviennent des défis concrets que l'esprit peut préparer. Reconnaître cette démarche ne signifie pas sombrer dans la négativité. C'est cultiver une forme supérieure de réalisme. En te préparant au pire sans t'y attacher, tu desserres déjà l'étau de l'angoisse. Cette pratique affine ta gestion émotionnelle. Tu observes les réactions du corps sans te juger. Tu transformes la tension en vigilance utile. Tu apprends à répondre plutôt qu'à subir. Épictète enseignait « Quand un événement t'inquiète, souviens-toi qu'il ne dépend pas de toi qu'il arrive ou non, mais qu'il dépend toujours de toi d'en tirer profit. » Ce rappel incarne parfaitement la dichotomie du contrôle. Tu n'as aucun pouvoir sur les circonstances futures, mais tu conserves toujours la maîtrise de ta réponse intérieure. En ritualisant ce rappel,
quelques minutes de respiration consciente le matin, un recentrage sur tes intentions le soir. Tu consolides peu à peu une paix intérieure stable. Le soir venu, dans l'intimité du foyer, cette philosophie prend une dimension plus douce. Tu prends un instant seul, loin du tumulte, tu revisites ta journée avec bienveillance, ce qui a été maîtrisé, ce qui échappe encore, et tu ressens une gratitude simple pour tout ce qui s'est déroulé sans drame, malgré les craintes que ton esprit avait projetées. Ce rituel calme ancre profondément ton esprit, dans une stabilité paisible. Ainsi se clôt cette ultime étape du voyage stoïcien, comprendre que la sérénité ne se décrète pas, elle se construit, jour après jour, par des gestes simples, répétés et conscients. Préparer le pire libère du fantasme du contrôle total et ouvre à une confiance enracinée dans le réel. En installant ces rituels dans ta vie quotidienne, tu cultives une paix intérieure durable, celle d'un esprit entraîné à accueillir ce qui vient, avec courage, lucidité et calme profond. Le chemin parcouru à travers ces leçons t'a mené d'une compréhension intellectuelle à une transformation vécue. En cessant de voir l'anxiété comme une ennemie, tu as appris à l'écouter comme une messagère. Grâce à la dichotomie du contrôle, tu distingues désormais avec clarté ce qui dépend de toi et ce qui ne t'appartient pas. Chaque exercice a affiné ton discernement, renforcé ton contrôle de toi et apaisé ta relation aux émotions. Les épreuves n'ont pas disparu, mais tu as acquis quelque chose de plus précieux, la sagesse tranquille de celui qui voit la réalité sans illusion, sans fuite, sans résistance inutile. Aujourd'hui, la paix intérieure n'est plus une idée lointaine, elle est une présence vivante. Tu avances au cœur des incertitudes, avec la conscience que la véritable liberté réside dans la maîtrise de tes jugements. Marc Aurèle le rappelait avec force. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Désormais, chaque inquiétude devient une occasion d'exercer ta patience, ta lucidité et ta vertu. Le stoïcisme ne t'apprend pas à fuir les émotions, mais à leur répondre avec mesure et sagesse pratique. Si cette exploration a résonné en toi, rejoins notre communauté pour poursuivre ce travail intérieur. Abonne-toi non par habitude, mais comme un engagement conscient à cultiver jour après jour ta libération de l'anxiété. Laisse un like si cette réflexion t'a parlé et partage en commentaire la leçon stoïcienne qui t'a le plus aidé sur ton chemin. Ensemble, construisons un espace où chacun avance à son rythme vers plus de discernement et de calme durable. Une école moderne de sagesse vécue. Souviens-toi, la sagesse ne se possède pas, elle se pratique. Chaque jour, avec constance, avec présence, la paix intérieure n'est pas un refuge hors du monde. C'est un art de vivre, ancré dans le réel et nourri par chaque instant conscient.